Osée 4 est en train de me dire ceci. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. À un moment, j'étais en train de réfléchir et les deux mots dont je vais te parler m'ont poussé vraiment à me poser plusieurs questions. Le premier mot, c'est manque et le deuxième mot, c'est connaissance. Généralement, le manque peut pousser quelqu'un à faire des choix que la personne n'avait pas envie de faire. C'est comme ça que nous voyons dans notre société, des fois, une jeune dame, belle, intelligente, mais parce qu'elle vit une situation de manque, elle fait un choix qui peut être de fois vraiment néfaste, qui lui détruit son avenir. Elle se met en relation avec quelqu'un, elle n'avait pas envie de se mettre en relation avec cette personne, mais à cause du manque de sécurité, manque d'argent. On a vu des femmes tomber enceintes, pas parce qu'elles voulaient avoir cet enfant, ou bien parce qu'elle voulait donner son corps, mais elle a vécu tellement une situation difficile de manque, son cerveau n'a pas pu supporter et malheureusement, nous, l'environnement, nous n'avons pas aidé cette personne. On a vu que cette personne s'est donnée. On a vu des hommes pratiquement devenir. Pourquoi? À cause du manque. Donc, le manque, c'est un état qui peut te pousser à oublier qui tu es. Le manque, c'est un état qui peut te pousser à perdre vraiment ce que tu as de précieux. Le manque peut te pousser à aller prendre quelque chose qui n'est pas à toi. Le manque peut te pousser à convoiter. Le manque peut te pousser à tout ce qu'il y a de pervers dans l'humanité. Le manque d'amour, ça peut te pousser à la haine. Le manque d'amour, ça peut te pousser à la frustration, à la dépression. Le manque peut te pousser à plusieurs choses qui, quand la société va voir, la société va se dire oui, il a fait tel choix, mais c'est à cause du manque. Deux fois, on a vu dans le mariage, à cause du manque d'amour que l'homme ne parvenait pas à donner à sa femme, la femme a eu à faire de mauvais choix. On a vu dans le mariage, à cause du manque de respect que la femme ne donnait pas à l'homme, l'homme parvient à être qui il n'était pas. Il devient pratiquement un infidèle aux promesses qu'il avait déjà données à la femme. Et je me rends compte que aussi longtemps que la situation de manque peut rester, demeurer, peut s'installer au plus profond de notre âme, il se peut que nous puissions vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Mais seulement, ce que j'aime, c'est que le manque ne peut être comblé que par la connaissance. Là n'est pas le sujet. Si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne prends pas le temps de te battre pour toi-même, tu sais le manque que tu vis actuellement, il risquerait de devenir un cancer spirituel, un cancer émotionnel, un cancer mental, un cancer physique. Le manque de bonnes vitamines pousse le corps à tomber malade. Le manque de la bonne nourriture peut te pousser à faire une indigestion. Le manque de bonnes informations liées à ton intestin peut te pousser à prendre une nourriture qui te fait une allergie. Donc, aujourd'hui, si on veut changer les choses, commençons par prendre conscience de notre état de manque. Qu'est-ce qui me manque à moi en tant qu'être? Qu'est-ce qui me manque à moi en tant qu'homme? Qu'est-ce qui me manque à moi en tant que femme? Qu'est-ce qui me manque à moi en tant qu'enfant? Qu'est-ce qui me manque à moi en tant qu'individu dans notre société? Nous avons toujours tendance à pointer les autres du doigt si la société ne fait pas ceci. Mais moi, personnellement, qu'est-ce que j'apporte comme plus à cette société pour qu'elle évolue? Donc, si nous périssons généralement, c'est à cause de cet état de manque que nous ne parvenons pas à combler. Et le deuxième mot qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de la vérité. La connaissance de quoi? La connaissance de la vérité spirituelle. La connaissance de quoi? La connaissance des informations spirituelles. La connaissance des informations alimentaires. La connaissance des informations relationnelles. La connaissance des informations commerciales. La connaissance de toutes les informations. Bref, la connaissance de la vérité. Tu veux combler ton manque? Tu dois connaître les informations qui sont liées à ces manques-là. C'est vrai, tu peux te dire, oui, j'ai essayé, mais est-ce que tu as cherché les bonnes informations aux bons endroits avec les bonnes personnes? Jésus va dire ceci. J'aime beaucoup Jésus. Il va dire ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. La vérité vous poussera à comprendre, vous rendra dans un état de lumière qui fera que vous puissiez vous dépouiller du manque. Le manque, en d'autres termes, je peux le considérer comme la mort. Et la connaissance de la vérité apporte la vie. Donc, peu importe ce que tu es, tu dois savoir une vérité, personne ne te sauvera. Personne ne viendra à ton secours si toi-même tu ne poses pas le premier pas. Tu vois la femme qui connaît l'écoulement des sangs. Elle a l'information
sur la personne de Jésus. Elle a la connaissance de son état et elle manque une bonne santé. Elle a tout essayé, elle n'a rien obtenu. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se dire, j'irai, je le toucherai. Pourquoi? Parce qu'elle sait que elle a la connaissance que si je le touche, je n'ai pas besoin qu'il me parle, mais si je le touche, mon état va changer, mon manque sera comblé, ma vallée sera remplie. Donc, c'est bon. Le manque te pousse à la mort, te conduit à la mort. Et la mort, elle n'est pas toujours physique. Ça peut être une mort émotionnelle, une mort mentale. Tu es là, tu vis une dépression parce que tu as connu une situation qui t'a poussé à manquer X ou Y variable, X ou Y information. Mais tu veux sortir de ton état, personne ne viendra te sauver. Personne. Tu penses que la manne tombera du ciel? Elle tombe chaque jour, la manne du ciel. Là n'est pas le problème. Mais la vérité, c'est que seule la connaissance de la vérité liée à ton état de manque te poussera vraiment à être un illuminé, à être éclairé, à posséder et à jouir d'une vie en abondance. Personne ne viendra te sauver. Personne. Tu veux changer ta vie? Est-ce que tu as la connaissance liée à ce que tu veux avoir? Si tu n'en as pas, va chercher. Pour le reste,